Donald Trump reçoit lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avec pour objectif d'arracher son accord à un plan de paix pour Gaza. Nous avons une réelle chance d'atteindre quelque chose de grand au Moyen-Orient. Tout le monde est prêt pour quelque chose de spécial, une première, a écrit le président américain dimanche sur sa plateforme Truth Social. Il veut que cette guerre se termine et il veut que tous les otages soient libérés, a dit sa porte-parole Caroline Leavitt lundi dans un échange avec la presse. Selon elle, le républicain s'attend à ce que, les deux parties, acceptent le nouveau plan en 21 points soumis par Washington. Cette quatrième rencontre entre les deux dirigeants depuis l'investiture de Donald Trump doit être suivie d'une conférence de presse à 17h15 GMT. Nous vous demandons respectueusement de rester ferme face à toute tentative de saboter l'accord que vous avez proposé, ont écrit les familles d'otages au président américain avant la rencontre, disant avoir attendu trop longtemps pour que des ingérences fassent dérailler ces avancées. Dans la bande de Gaza, en ruine après bientôt 2 ans d'offensive israélienne meurtrière, certains voient dans cette rencontre une lueur d'espoir tandis que d'autres l'attendent sans illusion. Je n'attends rien de Trump, parce qu'il soutient Netanyahou afin de détruire la bande de Gaza et de déplacer ses habitants, a déclaré à l'AFP Mohamed Abou Rabi, un Palestinien de 34 ans qui habite le camp de réfugiés d'Al-Shati. Sabah al-Jadaïli, une déplacée de 40 ans installée dans une école de Gazaville, croit au contraire que Donald Trump veut mettre fin à la guerre. Ce plan est excellent, dit-elle. Ce qui nous importe est que la guerre se termine. Peu importe les détails, nous voulons seulement vivre. Pas impossible de le convaincre. En 9 mois, le président américain n'a jamais remis en cause son soutien à Israël. Mais ses idées pour mettre fin au conflit déclenché le 7 octobre 2023 par l'attaque du Hamas ont beaucoup varié. Quant à Benjamin Netanyahou, il tient toujours un discours guerrier, promettant de finir le travail face au Hamas, mais il est isolé à l'international et confronté dans son pays à des manifestations pour un cessez-le-feu.